Bonjour à tous, c'est Petit Sam, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et j'ai décidé aujourd'hui de m'arrêter sur quelque chose qui peut être très pénalisant pour vous en entretien d'embauche, c'est le stress. Pourquoi je m'y arrête? Parce que j'ai des exemples par dizaines voire par centaines de personnes qui ont dit des choses ou fait des choses qu'elles ne voulaient pas en entretien justement à cause du stress. D'ailleurs, pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'étais en séance coaching avec une personne qui me disait « Moi en entretien d'embauche, je raconte plein de choses qui ne sont pas vraies et je ne sais même pas pourquoi je fais ça. » Eh bien, il n'y a qu'une seule réponse, c'est le stress. Donc le stress, vraiment, on va s'arrêter dessus pour que vous puissiez un petit peu mieux le comprendre et un peu mieux le canaliser, le maîtriser, ce stress. Mais déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que le stress, c'est pas que vous. Ça n'arrive pas qu'à vous. Le stress, ça touche vraiment tout le monde. Les personnes comme vous pour les entretiens d'embauche ou dans toute situation inconfortable, toute situation qui peut vous mettre en difficulté. Et même les personnes que vous voyez et qui ont l'air vraiment à l'aise en public ou à l'aise dans ce qu'elles font, eh bien, elles sont sujettes aussi au stress. Prenez par exemple les comédiens, prenez les chanteurs, avant de monter sur scène, ils sont hyper stressés. Prenez les personnes, peut-être même dans votre entourage, qui ont l'air à l'aise, eh bien elles ont aussi des moments et des situations de stress. Ça arrive vraiment à tout le monde, même les personnes, on va dire, les plus à l'aise, les plus habituées, eh bien justement, elles font des choses pour travailler sur ce stress et c'est là où je vais en venir dans cette vidéo. Mais avant toute chose, le stress, il faut déjà le comprendre. Il faut le comprendre pour arriver ensuite à travailler dessus. Alors clairement, quand vous êtes stressé, qu'est-ce qui vous arrive? La plupart du temps, c'est que vous avez peur de mal faire, que vous avez peur finalement de ce que va penser le recruteur de vous, ou même que vous avez peur de ne pas être recruté. Dans tous les cas, il y a cette notion de peur. Mais cette notion de peur, finalement, elle repose sur quoi? Pourquoi? Parce qu'au moment où vous avez peur, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas en entretien. Donc, ça veut dire qu'au moment où vous avez peur, ce n'est pas concret, ce n'est pas réel puisque vous n'êtes pas encore dans la situation d'entretien. Et l'entretien n'est pas encore arrivé. Ce qui peut vraiment vous mettre en difficulté n'est pas encore arrivé. En fait, vous vous projetez sur quelque chose de négatif. Vous imaginez que ça va mal se passer. Vous imaginez que le recruteur ne va pas apprécier vos réponses. Vous imaginez que le recruteur va vous bloquer sur telle ou telle question. Ou vous imaginez clairement que le recruteur ne va pas retenir votre candidature. Mais ça reste de l'ordre de la projection. C'est votre imagination au moment où vous rencontrez cette peur justement, puisqu'encore une fois, vous n'êtes pas en entretien d'embauche. Donc clairement, pour atténuer, en tout cas commencer à atténuer cette peur, il va falloir faire le lien avec la réalité. Il va falloir faire le lien avec le réel parce que le réel, c'est ce que vous pouvez contrôler. Le réel, c'est ce que vous pouvez maîtriser puisque ça arrive au moment où vous y pensez. Alors, clairement, on peut agir sur le réel. Par exemple, si vous avez peur de ne pas être recruté, parce que peut-être, lors de vos précédents entretiens, ça s'est mal passé, vous n'avez pas été recruté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir faire le point sur vos précédents entretiens d'embauche. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Le fait de faire le point sur ce qui s'est mal passé, ça va vous permettre de travailler dessus pour que justement les situations négatives ne se reproduisent plus dans les futurs entretiens. Tout simplement. Si par exemple, vous avez peur que votre entretien se passe mal, eh bien, il pourrait mal se passer et à plus forte raison si vous n'y êtes pas préparé. Donc, il va falloir vous y préparer. Et c'est pour moi vraiment la seconde étape. C'est-à-dire que dans un premier temps, il faut comprendre votre peur, il faut comprendre que la peur, ça reste de l'ordre de l'irrationnel, ça ne repose sur rien de concret. Et ensuite, il faut comprendre que la peur, elle va s'atténuer grâce à la préparation de l'entretien d'embauche. Donc pour se préparer, si vous êtes stressé, moi je vous conseille vraiment de vous préparer étape par étape. C'est-à-dire ne pas viser tout de suite l'objectif de ça y est, il faut que je sois prêt pour l'entretien. Non, il faut vraiment décomposer cette étape en sous-étapes, cet objectif en sous-objectifs. Première chose, moi je vous conseille de lister les questions d'entretien d'embauche. Les questions classiques d'entretien d'embauche, vous les connaissez, j'en parle très souvent dans mes vidéos, donc vous pouvez les reprendre et les lister. Faites aussi le point sur les questions qui pourraient vraiment vous bloquer en entretien d'embauche. Par exemple, si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que vous n'avez pas travaillé, vous pouvez être sûr que le recruteur va vous poser une question sur cette période qui finalement ne mentionne aucune expérience dans votre CV. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'avez pas travaillé, par exemple? Ou par exemple, si vous avez fait des années dans un secteur professionnel et que là vous postulez dans un secteur qui est tout à fait différent, vous aurez forcément la question pourquoi vous changez de voie. Donc ça, c'est des questions auxquelles vous pouvez penser et du coup vous préparer.
Ensuite, moi je vous conseille de ne pas chercher tout de suite à rédiger vos réponses. Non, essayez déjà d'avoir des arguments et pour ces arguments déjà des mots-clés. C'est le plus important, c'est les mots-clés. Une fois que vous aurez vos mots-clés, vraiment les mots que vous voulez dire, c'est-à-dire les termes qui vous semblent pertinents et sur lesquels il va falloir argumenter, à ce moment-là seulement, commencez à construire, à formuler vos phrases. Vous voyez, vraiment étape par étape. Les questions, les mots-clés et ensuite seulement les phrases. Ça, c'est pour la préparation. Une fois que votre préparation, une fois que vous avez les réponses à vos questions, il va falloir vous entraîner. Il va falloir vous entraîner à quoi? Eh bien, à dire vos réponses. Et pour ça, comment vous allez faire? Moi, je vous conseille déjà de lire vos réponses dans votre tête. Pourquoi? Pour les intégrer, pour les assimiler, pour commencer à les retenir. Et ensuite, il va falloir absolument commencer à les lire à voix haute. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous entendre les dire à voix haute, vous allez progressivement vous habituer déjà à vous entendre les formuler, ces réponses. Et puis vous allez entendre là où peut-être vous bloquez quand vous formulez vos réponses, là où peut-être c'est plus difficile de dire un mot ou une phrase. Et ça va vous permettre de changer ce mot ou cette phrase et du coup pouvoir l'exprimer de manière plus fluide, être plus à l'aise justement quand vous allez prononcer vos réponses. C'est important, pas passer tout de suite de l'étape de je lis mes réponses dans ma tête et je vais à l'entretien. Non, il faut vous entendre les dire à voix haute, encore une fois, pour vous habituer et pour entendre ce que le recruteur va entendre. Ça, c'est important. Et vous allez entendre justement si c'est fluide, si ça coule, si ça a l'air spontané, si ça a l'air naturel ou si ça accroche un petit peu l'oreille ou si on a l'impression que là, ça ne sonne pas tout à fait juste. Comme ça, vous allez pouvoir rectifier un petit peu. Et puis ensuite, troisième étape, il va falloir vous habituer à dire vos réponses sans les lire, encore une fois, pour que ça fasse plus naturel, plus spontané. Et puis tout simplement parce qu'au moment de l'entretien, vous n'aurez pas vos fiches et vos réponses sous les yeux. Donc il faudra bien que vous soyez habitué à les dire. Et c'est pas grave si quand vous vous entraînez, vous changez un petit peu la manière dont vous formulez. Ce qui compte, c'est que vous ayez toujours le fond, vos arguments, vos mots-clés. Et si vous changez un petit peu la façon dont vous formulez les réponses, c'est tout simplement que vous êtes en train de plus en plus de vous approprier ces réponses et de les formuler de manière naturelle et fluide. Et ça va sortir justement de cette manière naturelle et fluide et spontanée au moment de l'entretien face au recruteur. Donc vraiment, ce sera très bien. Donc voilà, vraiment pour travailler sur votre stress. Je dis travailler parce que le stress, il sera toujours un petit peu là et c'est pas plus mal, c'est un moteur, c'est qu'il y a vraiment un enjeu et ça va vous amener peut-être à travailler encore plus, à préparer encore plus et c'est très bien, ça va vous stimuler. Donc ne cherchez pas à éliminer complètement le stress, il y aura toujours du stress dans ce type de situation d'entretien avec un tel enjeu, mais déjà essayez vraiment de faire le point sur votre peur, sur votre stress et surtout dites-vous que finalement au moment où vous avez peur, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de réel, il n'y a rien qui est encore arrivé. Ensuite, faites le point sur les questions que vous allez avoir, préparez vos arguments par mots-clés, ensuite écrivez les réponses et ensuite habituez-vous à les lire et à les dire à haute voix et progressivement sans les regarder. Et là, vous serez déjà beaucoup plus prêt et le fait d'être prêt pour l'entretien, ça va aussi atténuer votre stress parce que le stress et donc la peur, c'est souvent quand on est face à des situations qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas. Donc si vous vous habituez aux questions, si vous les préparez, vous saurez déjà ce qui va se passer en entretien, en tout cas un peu plus, parce que vous aurez les questions, vous aurez les réponses, donc vous serez moins face à cet inconnu et ce sera du coup rassurant et moins stressant. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo et voilà, j'espère avoir bien fait le tour pour vous de la question du stress. J'espère vraiment que ça va vous aider. Si vous avez encore des questions, bien sûr que vous me les laissez en commentaire. Si vous avez des besoins, vous me les laissez en commentaire. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, deux options pour vous. J'ai créé un programme sur les questions les plus posées en entretien avec la manière de répondre, comment trouver vos réponses, comment formuler vos réponses. Si ce programme vous intéresse, je vous mets le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Vous cliquez sur le petit plus et la description va se dérouler. Et puis si vous voulez vraiment être accompagné pour formuler rapidement et de manière efficace vos arguments et vos réponses aux entretiens d'embauche, n'hésitez pas à passer par le coaching. Je vous mets encore une fois le lien juste en dessous dans la description de la vidéo et je vous mets également mon mail si vous voulez me contacter avant la séance coaching. Voilà, moi je vous dis bon courage, bonne préparation et à bientôt dans une prochaine vidéo.